Bonjour, je m'appelle Padma, je fais ces vidéos pour vous parler de ma spiritualité au quotidien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du passage du prénom Corinne à celui de Padma. Donc pour ça, je vais remonter un petit peu dans le temps. Quand j'ai rencontré Amma en 2005, je me suis rendu compte rapidement que des personnes portaient un prénom que Amma leur avait donné. Et moi, j'éprouvais absolument pas le besoin pendant plusieurs années d'en recevoir un. J'étais très tranquille avec mon prénom Corinne et je ne voyais pas l'utilité de recevoir un prénom d'Ama. Et puis en 2010 est né en moi le désir ardent d'avoir un prénom. J'avais besoin que ma mère me nomme, que Ama me nomme. Et donc à partir de là, je, je ne pensais qu'à ça. Je voulais avoir un prénom. Et puis en 2013, je suis à Montapuri. Ce soir-là, Ama donne des prénoms et je vais me retrouver à être au bon moment, au bon endroit pour pouvoir en recevoir un. Et là, quand elle va me le donner, elle, en fait, elle va à peine me regarder, elle va dire pas de mal, mais l'air de dire c'est bon, c'est toi, je te reconnais, c'est toi. Je veux dire, de voir, de la voir, quand je repense à la manière dont elle m'a nommée, j'ai énormément de gratitude dans mon cœur. Je me dis, waouh, quel cadeau en fait. De, il y avait tellement d'amour. En même temps, c'était, mais c'est bon, c'est toi, allez, c'est ok, c'est ok. Voilà. Donc à partir de là, j'ai souhaité que toutes les personnes que je rencontrais dans ma nouvelle vie m'appellent Padma. Pour moi, Corinne, c'était comme un vieux manteau. J'avais besoin de lâcher, de lâcher cette énergie qui était rattachée à Corinne. Et de là, en fait, est née pour moi vraiment, on peut dire, une période très conflictuelle qui a duré 7 années, où vraiment j'étais en difficulté parce que les anciennes personnes, forcément, ma famille, certains amis, certaines relations, continuent de m'appeler Corinne. Et moi, je ne pouvais pas leur dire, mais arrêtez de m'appeler comme ça. Et je ne pouvais pas le faire. Et donc, mais je vivais très, très mal quand j'entendais ce prénom. Et pour moi, c'était vraiment raviver toutes les mémoires, tout un passé, certains traumas, ce transgénérationnel, quelque chose avec lequel j'avais vraiment envie, moi, de faire table rase, parce que je voyais bien ce que m'apportait Padma de l'autre côté, c'est-à-dire avec les personnes nouvelles, quand j'arrivais, que je me présentais et que j'annonçais que mon prénom, je voyais bien l'ancrage que ça m'apportait, je voyais bien l'assise que ça me donnait, l'énergie que ça m'apportait, et j'avais envie, je n'avais envie que de cette énergie-là, j'avais plus envie de celle du passé. Et il faudrait attendre 2020 pour que je puisse faire, lors d'une séance d'état modifié de conscience, avec un grand monsieur que je salue au passage, Albert Quenman, avec qui j'ai travaillé justement cette division que j'avais à l'intérieur de moi. Et là, je me suis rendu compte pendant cette séance à quel point Corinne, Corinne en grec, ça veut dire jeune fille, la Vierge. Et Padma, c'est le lotus, la pureté. Et on peut voir qu'énergétiquement, les deux prénoms sont très, très, très semblables, vraiment. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte lors de cette séance donc que Padma protégeait Corinne, protégeait le cœur de Corinne, et que Corinne était précieuse pour Padma. Et à partir de là, il y a eu vraiment euh, une communion à l'intérieur de moi entre Corinne, qui était le cœur, et Padma, qui était cette enveloppe, on va dire, spirituelle. Et depuis, donc, je suis beaucoup plus en paix, beaucoup plus rassurée, beaucoup plus tranquille. Les personnes du passé qui m'appellent Corinne, c'est ok pour moi aujourd'hui. J'accueille ça très bien. Et, euh, mais je savoure quand même tout ce que m'apporte Padma, tout le chemin, parce que quand on reçoit un prénom d'Ama, c'est à la fois ce que l'on est et à la fois le chemin à parcourir. Et donc, comme je disais, je savoure le chemin à parcourir avec ce prénom,
ce qu'il me fait découvrir de moi, ce qu'il me permet de devenir, ce qu'il fait vibrer, ce qu'il m'apporte sur le plan de ma dimension spirituelle. Donc, gratitude, merci, merci Ama pour ce cadeau immense que j'ai reçu le 15 août 2013, le jour de l'Assomption et de l'indépendance de l'Inde.